Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble ce qu'il faudrait entendre aujourd'hui. Alors vous avez 8 de clés, le maître artisan avec 2 de clés, le trésor pardon, le trésor. Il y a cette idée que grâce à votre activité, grâce à votre action, vous allez construire quelque chose qui va compter. Vous allez construire quelque chose qui va finalement vous permettre de réparer. Parce qu'il y a cette idée que je découvre quelque chose qui me permet de réparer ce qui a été brisé. C'est le 2 de clés là qui vibre ça, vibre cette idée de réparation, vibre cette idée d'ouverture, vibre aussi cette idée de travail, d'un travail qui est mené avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de certitude, avec beaucoup d'attention, et il y a cette idée de concentration. Je pense que vous maîtrisez malgré vous quelque chose. Si on vous avait demandé il y a quelques jours, quelques mois de ça, est-ce que vous seriez capable de faire ça, vous auriez répondu non. Parce que vous n'avez pas eu conscience de ce que vous possédez déjà, de ce que vous avez déjà, de ce que vous maîtrisez déjà. As de denier. Et c'est une belle opportunité de mettre à l'œuvre, et en œuvre plutôt devrais-je dire, quelque chose qui est très très profitable pour beaucoup de gens, parce que 4 de coupe nous dit ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien personnellement, mais ça va faire du bien à d'autres personnes. Parce que ce que vous allez faire, ce que vous allez réaliser, ce que vous allez mettre en lien et en mouvement ici, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, c'est quelque chose qui est assez conséquent pour vous, et je crois que ça vous permet, 9 de bâton, de lâcher prise sur une incertitude, de lâcher prise sur ce côté je me protège parce que j'ai trop peur en fait de moi-même. Je ne sais pas pourquoi ici ça vibre, j'ai peur de moi-même, c'est-à-dire j'ai peur de ma capacité, de mon pouvoir de réaliser quelque chose. J'ai peur de ce que je suis capable de faire. Parce qu'il y a encore ce schéma mental qui vous empêche de croire en vous. Il y a encore cette croyance que vous vous êtes installé, alors j'ai le mot distillé dans votre cœur, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais comme si vous avez vraiment travaillé sur cette conviction que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et là, vous allez avoir la preuve du contraire. Parce qu'avec la tranchée karmique, la diversité, vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez quelque chose et que vos efforts, en fait, vont payer, vont être payants. Parce que vos efforts ici vont vous rapporter une certaine certitude, une certaine connaissance, une certaine, je pense aussi, liberté. Parce qu'on sent que votre force va décupler. Votre force va être plus importante, votre force va vous permettre d'ancrer quelque chose avec beaucoup de certitude, je pense, qui est déjà en vous. Cette certitude, elle était dans votre âme, mais comme s'il y avait cette opposition entre l'âme et le cœur. Je ne sais pas pourquoi le cœur, parce que habituellement c'est l'âme et le mental, mais là pour vous c'est le cœur. Parce que j'ai encore cette phrase qui vibre et qui dit c'est distillé dans votre cœur. Il y a quelque chose qui vous a été inculqué peut-être, et j'ai l'impression que c'est plutôt lié à l'éducation, comme quoi on vous a convaincu que vous ne pouviez pas faire quelque chose. Et là, vous allez vous révéler à vous-même, de d'épée, vous allez révéler quelque chose qui va être très très puissant, puissant notamment au plan de la création, de la créativité, et qui va être très très puissant au plan notamment de votre capacité de former. Alors, qu'est-ce que vous allez former? Est-ce que vous allez former d'autres êtres? Pour certains d'entre vous, ce sera vrai, mais pour d'autres, c'est vous formez vous. Vous formez à exercer vos talents. Vous formez à, exactement, valet de bâton, à suivre quelque chose, à extérioriser par votre action, mais on sent beaucoup dans les 3 premières cartes, là, dans les mémoires akashiques, ce côté, en fait, exercer quelque chose que vous savez déjà, et dont vous avez été convaincu que vous n'étiez pas capable et que vous ne pouviez pas faire, que ce n'était pas possible, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. 5 d'épée, il y a cette idée, je prends conscience et je me bats pour. Je me bats à travers l'action. Je ne pense pas que c'est une bagarre avec les autres, c'est une bagarre pour agir, pour faire, pour réaliser. Et c'est dans l'action que vous allez vous reconnaître et que vous allez reconnaître votre pouvoir. 10 de bâton, je pense que vous allez mener vraiment
quelque chose au bout, et surtout vous allez mener des gens. Vous allez être le leader, vous allez être celui qui est en avant et celui qui va se mettre en avant enfin, mais ça va pas être simple. Je pense qu'émotionnellement, il y aura quand même des difficultés à le faire. Parce que ce que vous devez faire là, ce que vous devez réaliser, vous allez devoir vous mettre en avant. Et pourtant, on sent que là, d'un coup, vous n'avez pas trop envie d'y aller. Il y a ce côté fébrilité qui va à nouveau se faire ressentir. Mais je crois que, de toute façon, été-hiver, la reine de rose nous disent ici que c'est quelque chose qui va peu à peu émerger pour vous et qui va être peu à peu rassurant. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas rassuré dans cette affaire, qu'il y a beaucoup de doutes sur vous-même. Et là, vous allez prendre conscience en fait de votre richesse. C'est pour ça que vous avez la carte de diversité. De votre richesse, de votre compétence, de votre capacité, de votre force. D'une force assez virile, yang. Vous voyez, même si vous êtes une femme, hein, c'est une énergie yang là. Une énergie qui transforme, une énergie qui crée, une énergie qui ancre, une énergie qui vous permet, 6 de coupe, vous voyez, de dépasser cette crainte première qu'on avait. Parce qu'il y a dans ce 5 de coupe de tout à l'heure, il y avait cette crainte. Maintenant, il n'y a plus cette crainte. Cette crainte disparaît. Elle s'en va. Elle s'en va au profit d'un cœur purifié, de l'enfant intérieur. Un enfant intérieur qui n'a pas peur et qui n'aura plus peur. 4 de bâton, de faire quoi? D'ancrer, d'incarner, de faire vivre quelque chose. Mais c'est pas ancré dans le sens je vais créer quelque chose dans la matière, c'est je l'ancre dans mon cœur et dans mon âme, parce que ça vibre énormément pour vous le cœur. Je ne sais pas pourquoi, il y a une histoire d'amour là, mais histoire d'amour, pas dans le sens aimer l'autre, c'est s'aimer soi. Et ne plus se regarder à travers les yeux des autres, se regarder à travers ses propres yeux, et s'aimer tel qu'on est, s'aimer tel qu'on a, notamment à faire quelque chose, parce que là on est beaucoup dans l'action, le soleil, vous voyez, l'enfant intérieur. À mon avis, votre enfant intérieur va prendre de la puissance, va prendre de la force, va prendre du pouvoir, et cet enfant intérieur va clarifier beaucoup de choses pour vous. J'ai l'impression que votre âme reprend ses droits sur un cœur qui a été bafoué, sur un cœur qui a été brisé, sur un cœur qui a été blessé, parce qu'il y a ce côté, on a distillé quelque chose dans ce cœur qui n'est pas vrai, qui n'est pas la réalité, qui n'est pas la vérité. Non, ce n'est pas la vérité, on me dit. 8 de bâton, vous allez avoir beaucoup de messages dans ce sens-là. Mais cette fois-ci, des messages vraiment qui vont vous donner ce sentiment du travail bien fait, de quelque chose qui est bien réalisé. La tempérance, ça va vous apaiser. Ça va vous permettre d'équilibrer, de retrouver cette fameuse justesse dans votre action et dans votre agir. Le scribe, la muse. Ah oui, on sent que là, vous êtes vraiment inspiré dans votre action. Mais inspiré par cet enfant intérieur qui sait comment vous mener vers la réussite, qui sait comment vous mener vers la possibilité de créer quelque chose, parce qu'on sent qu'ici, vous allez pouvoir créer enfin, vous allez pouvoir exactement, l'empereur, passer à l'attaque, passer à l'action, passer dans la concrétisation, la réalisation. Et là, la roue de la fortune, le destin vous soutient. L'univers vous soutient. Vous avez un soutien incroyable ici qui va se faire et qui va se réaliser. Ce soutien vient du cœur. Le cœur sera réparé là. Je pense qu'il y a cette unification entre le cœur et l'âme. Parce que là, le mental n'intervient pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas du tout le mental. Je ne sens pas du tout l'ego. C'est entre le cœur et l'âme. Comme si le cœur avait trahi l'âme. Comme si le cœur n'a pas suivi quelque chose que l'âme voulait faire. 2 de bâton, là, le choix est évident. Le choix est évident pour le cœur et pour l'âme, parce que tout simplement, qu'à de donner, on est prêt à ancrer quelque chose en soi. C'est pas les autres. Là, ce message ne parle pas des autres, il parle de vous. Il parle de votre capacité d'ancrer quelque chose en vous, de matérialiser quelque chose en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui a disparu. Ce côté, cette distillation de je ne suis pas capable, etc., va disparaître, va laisser une place vide. Et c'est là qu'il faudra remplir, entre guillemets, cette place, et vous allez la remplir par une action
par quelque chose qui va vous permettre de suivre votre désir, de suivre votre envie et surtout de suivre les impulsions de votre âme. Parce que l'âme, là, impulse une direction qui n'est non négociable. Entourez-vous d'énergie protectrice. Et c'est ce que vous pourriez faire, je pense, sans grande difficulté, parce qu'on sent beaucoup de bienveillance là. Et notamment de la bienveillance du destin, de la vie, de l'univers, de la source. Je pense que vous allez à un moment donné vous dire, mais j'ai beaucoup de chance. Mais je pense que c'est plus que ça. C'est pas juste avoir de la chance pour avoir de la chance, c'est une chance méritée. C'est pas gratuit. Je pense que vous avez fait ici quelque chose qui a fait que maintenant vous obtenez ce côté chance, synchronicité, ce côté les choses s'installent et se mettent en place. Regardez, des bâtons, des bâtons, des bâtons. On a ici le 9, 10, 8. Parce que vous prenez les rênes d'une situation, parce que vous prenez les devants dans une situation que vous pouvez mener à bien, cette libération, et notamment que vous pouvez percevoir des choses qui viennent de l'univers. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Et je crois que vous allez le faire sans difficulté. Mais ça, c'est par rapport au cœur. Je pense que là, il y a une éducation qui a fait que vous avez une vision de vous-même et de vos capacités, de vos compétences qui fait que ça ne correspond pas du tout à votre réelle capacité, à votre réelle possibilité de créer et de résoudre. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot résolution, de résoudre un problème. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Votre nature sauvage, elle est beaucoup plus capable que ce que vous pensez. Mais elle a été bridée là. Elle a été bridée, cette nature, par ce côté, on a distillé dans votre cœur quelque chose, alors par manque d'amour peut-être, par une blessure, on sent que le cœur a été blessé, par une blessure qui a fait que votre nature sauvage n'a pas pu s'exprimer entièrement et totalement. Planifiez et concentrez-vous, à mon avis, concentrez-vous sur quoi? Concentrez-vous sur votre propre réussite, sur votre propre réalisation de quelque chose, sur votre capacité de mettre en mouvement une situation qui va vous conduire vers cette gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Et je pense que vos instincts sont justes, même si peut-être qu'on vous l'a dit que ce n'était pas vrai. Peut-être qu'on vous a raconté des choses qui n'ont aucune réalité, aucune vérité. Avec la flèche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici l'ancrage. Et vous voyez, il y a encore cette idée de sécurité, il y a encore cette idée de force. Vous voyez, ce château, il est ancré, il est puissant, il est vraiment, en plus, on sent beaucoup, ça vibre beaucoup la lumière, la connaissance. Donc il y a une connaissance en vous qui est ancrée, qui a besoin de s'extérioriser. Et c'est ça qui va vous permettre de faire un engagement vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis des autres. C'est un engagement avec vous-même, un engagement qui va être sûr, certain. Il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de tergiversation. Exactement, laissez tomber vos défenses, c'est-à-dire laissez ce côté dualité, ce côté faux. Il y a un faux self là, c'est ce qu'on appelle l'ego ou peu importe comment on l'appelle. D'ailleurs, ça ne vibrait pas du tout au départ dans le message, mais il y a cette idée, c'est on se libère de cette fausse image de soi-même. C'est vraiment une fausse image qu'on vous a inculquée. Pour retrouver quoi? Pour retrouver sa propre vérité, pour retrouver cet enfant intérieur en soi, pour retrouver cet enfant qui va vous montrer le chemin, le chemin de votre nature véritable. Voyez, ancrez-vous dans votre âme, dans votre cœur, dans votre être tout entier. C'est revenir vers ses racines. Et vos racines à vous, ces racines pour vous, ce sont ni plus ni moins cette nature sauvage. Et cette nature sauvage sera déclenchée par une information. Elle sera déclenchée par un message. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de messages pour vous ici. Et pas dans la lecture en tant que telle, mais dans les messages que vous avez recevoir au travers, je crois, de synchronicité notamment. Puis il y aura beaucoup d'échanges aussi avec les autres. Et ça, vous voyez, il y a encore cette idée de visualiser l'objectif, visualiser le centre, visualiser ce que vous voulez faire, parce que c'est comme ça que vous allez sortir d'une errance du cœur, une errance de l'âme, et surtout, c'est pas l'âme qui errait, c'est surtout le cœur, et le cœur fait que l'âme était aussi perdue. Mais là, il y aura ce côté un peu où on se retrouve avec soi, pour
tout simplement se laisser guider, ayez confiance en vos instincts. Je pense que vous allez avoir beaucoup ce côté instinctif, ce côté intuitif, ce côté animal, parce qu'en plus c'est gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Je pense que vos instincts vont être justes et ces instincts vont s'exprimer par les émotions. N'ayez pas peur de regarder vos émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la haine, que ce soit de la jalousie, peu importe, même les informations émotives négatives vont vous donner la marche à suivre. Parce que c'est important, je pense, que vous soyez lucide dans cette affaire. Parce que c'est la lucidité qui va vous conduire à la rencontre de vous-même. À la rencontre, je pense, d'une belle partie de vous-même, une belle partie, une belle part de vous-même qui est cette énergie yin, qui est cette énergie féminine, ce féminin sacré qui va ressortir. Je vais mettre une là parce que ça vibre comme ça. Et en fait, vous avez effectivement une information qui va vous stabiliser, qui va vous permettre de retrouver vos fondations, cette nature sauvage. Exactement. Et c'est une excellente nouvelle. Excellente, excellente nouvelle. Une belle nouvelle vous attend. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.